c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. 600 jeunes skieurs se sont donné rendez-vous à Valloire pour rencontrer le champion du monde, Jean-Baptiste Grange. Inauguration de la retenue collinaire à Saint-Sorlin-d'Arves. Et pour terminer, rencontre avec les participants de la 2e biennale culturelle en Maurienne, sans oublier l'agenda. Voilà pour le programme de cette émission. Sans plus attendre, direction la station de ski de Valloire pour célébrer comme il se doit la fin de saison avec la JB Cup 2016. Ils sont venus de la France entière samedi 9 avril dans la station de ski de Valloire. C'est 70 clubs de sport et pas moins de 600 enfants qui se sont donné rendez-vous à la JB Cup, une compétition de ski alpin. Née en 2010, cette grande manifestation printanière est organisée par la station mauriennaise. Elle met à l'honneur son grand champion Jean-Baptiste Grange, double champion du monde de ski. C'est vraiment un super moment de partage. C'est pas toujours simple dans l'organisation parce que cette année il y avait près de 600 gamins. Donc voilà, c'est une grosse organisation. Il y a beaucoup de bénévoles. Voilà, c'est sûr que c'est avant tout pour le club qu'on le fait, pour le club de Valloire. Et puis pour tous les enfants qui viennent de toute la France. C'est vrai que moi quand j'étais gamin, tu pars courir à droite à gauche en France, c'est aussi quelque chose qui est super. Donc voilà, c'est aussi de transmettre ça. Et après voilà, c'est encore sur des petites catégories. La route elle est encore longue, hein, mais bon, déjà qu'ils aient cette passion, cette envie de la compétition, c'est déjà bien. C'est un géant? Oui. T'es sûr que c'est pas un slalom? Non, parce que le slalom, ça a été piqué. Mais en tous les cas, bon voilà, les gens sont passionnés pour venir voir Jean-Baptiste, sont passionnés pour faire cette compétition. Je crois que voilà, c'est très intéressant pour les jeunes de pouvoir passer un moment avec Jean-Baptiste et profiter de ces bons moments. Quel club tu viens? De l'Alpe d'Huez. Pourquoi t'es venu là? Pour faire une course. Ouais, c'est sûr, ça leur tient à cœur. Et puis voilà, quand t'es gamin comme ça te touche aussi un petit peu plus. Je pense que voilà, quand t'es plus grand, tu prends un peu plus de recul par moment, même s'il y a des moments difficiles. Mais bon, ça c'est le propre du sport, hein. Que t'aies 10 ans ou que t'aies 30 ans, et comme moi qui en étant double champion du monde, voilà, le sport, faut se remettre en question à chaque fois. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, des jours tu sais pas pourquoi ça va bien mais ça va bien, et d'autres jours où ça va pas. Donc voilà, mais non, je crois que l'essentiel c'est déjà qu'ils se fassent plaisir. Voilà, c'est le plus gros des moteurs et le rêve de devenir un jour champion, voilà, s'accrocher à ça. Avant d'approcher le portillon de départ, les enfants s'échauffent, ils sont concentrés, ils écoutent les consignes de leur coach, ils font comme les grands champions. On y va à fond, d'accord? Le plus vite possible, zéro coup de frein de toute la descente. Tu sais qu'on freine juste avant le filet, d'accord? Comme à la première. C'est quoi votre mission, madame? Ma mission, c'est un broyeur. C'est trier les dossards au départ. 52, 52. Mais en tous les cas, voilà, belle course pour tout le monde, pour tous les gamins. La fête se termine avec la remise des prix sous le grand chapiteau avec bien entendu l'ambassadeur de la station, Jean-Baptiste Grange.
À plus de 2200 mètres d'altitude, inauguration de la retenue collinaire César Durand dans la station de ski de Saint-Sorlin-d'Arves. Jeudi 7 avril a eu lieu l'inauguration de la retenue collinaire César Durand à Saint-Sorlin-d'Arves. Située à 2200 mètres d'altitude, à côté de l'ancien refuge auquel elle doit son nom, la retenue a abouti après plusieurs années de réflexion et 2 ans de travaux. Le futur, c'est investir. Et si nous pouvons le faire, c'est parce que depuis les années 1950, le département de la Savoie a investi dans la montagne. Et aujourd'hui, ce sont ces dividendes de nos investissements dans la montagne qui permettent à la fois, grâce au plan tourisme, de financer des équipements comme celui-ci aujourd'hui à Saint-Sorlin et à prendre des participations pour améliorer le haut de bilan de sociétés de remontée mécanique savoyardes. Donc je crois que c'est un modèle extrêmement vertueux pour préparer l'avenir et continuer à créer des emplois au pays. La Savoie est le seul département, et ça je ne fais pas de l'autosatisfaction puisque c'est nos aînés qui ont pris cette décision au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et je leur rends hommage. Nous sommes le seul département à avoir un tel instrument d'investissement et de développement économique. Et il ne faut pas le perdre. Nous sommes particulièrement heureux et fiers aujourd'hui, en tant que conseil départemental, d'accompagner cette réalisation qui fait suite à plein d'autres, sur les remontées mécaniques, sur des aménagements, sur les routes, mais également sur la retenue collinaire, qui est importante parce qu'aujourd'hui, la neige de culture fait la différence, permet de faire la différence entre une bonne saison et une très bonne saison. Tous les canons en neige pour l'instant sont vraiment indispensables. De toute façon, si on n'a pas ça aujourd'hui, vous voyez bien avec les années sans neige, avec la douceur du temps et tout, si on n'a pas des canons en neige, c'est pour ça que les canons en neige sont montés jusqu'à 2006. Parce qu'auparavant, on n'y pensait pas ça. Mais maintenant, ça devient indispensable et c'est pour ça que c'est très important. Et je tiens à remercier Alex Molin d'avoir bien voulu amener ce projet à bien, parce que c'est quand même lui particulièrement qui s'en est occupé. Après, donc, nous au niveau de la mairie, on a fait le maximum aussi pour avoir une subvention. Donc cette subvention, elle est de 2 millions, mais qui n'est encore pas beaucoup est versée, mais enfin, elle est promise. Alors c'est aussi important pour la station de Saint-Sorlin, et puis aussi important pour la SOMSO, hein, parce que bon, je sais que c'est des choses qui coûtent très cher. Hein, quand on pense qu'entre la retenue collinaire et tous les canons en neige qui vont se réaliser, c'est autour de 4 millions si je ne me trompe pas. Alors si on n'avait pas de subvention, rien du tout, ça serait très difficile pour les remontées mécaniques de faire un ouvrage comme ça. Il était nécessaire d'avoir une retenue de taille très importante, car aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a moins de froid qu'avant, mais les phases sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus disséminées au cours de la saison. Donc il est très important de pouvoir avoir une force de production très importante pour pouvoir faire tourner le maximum d'enneigeurs en même temps. Ça passe par l'eau, ça passe par l'adaptation de l'air. Et de la montée à 2200 mètres d'altitude, ça nous permet aussi de faire des économies sur la production en produisant à la descente, en ayant besoin de moins d'énergie du coup pour produire la neige. Et le système hydrique de cette retenue a été très bien développé en récupérant le surplus d'un ruisseau, le surplus de l'eau potable et une alimentation secondaire venant du bas. 4 mois pour remplir la retenue, 100 à 200 heures pour la vider. Donc il était nécessaire d'avoir un bassin aussi grand pour pouvoir, face au développement et la sécurisation, parce qu'aujourd'hui c'est une sécurisation du produit ski et de l'économie locale que nous gérons au travers de ce bassin et des enneigeurs qui vont avec. Et pour terminer, dans l'invité de la semaine, rencontre avec les participants de la 2e Biennale culturelle en Maurienne. Bonjour et bienvenue dans l'invité de la semaine. Cette semaine, nous accueillons des personnes qui participent régulièrement aux ateliers organisés par la 2e Biennale culturelle en Maurienne.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à ces petits ateliers et surtout pourquoi est-ce que vous revenez régulièrement? Alors pour ma part, je participe aux ateliers de la Chambre. Donc le projet m'a beaucoup intéressée parce qu'il a été déjà bien présenté. Il y a eu beaucoup de communication au printemps dernier. J'avais vu le spectacle de la première Biennale culturelle, qui était un spectacle de grande qualité. Moi, dès que j'ai vu le titre d'ici et d'ailleurs, je me suis dit d'ici, maintenant j'y suis. Et d'ailleurs, bien sûr, j'étais de la Normandie. Et je fais régulièrement les ateliers, écriture et chant. Et je trouve formidable de partager avec tous les amis qui viennent de partout. J'ai été séduite par les ateliers. Travailler avec des gens compétents sur l'écriture et le chant, pour moi, c'était quelque chose, une opportunité vraiment formidable. Une grande chance pour moi. Donc je les ai suivis depuis le début et je les gérerai jusqu'à la fin. Très bien. Et nous voulions aussi savoir, maintenant ça fait bientôt plusieurs mois que vous assistez aux ateliers et précédemment aux passerelles, comme vous l'avez dit. Durant ces ateliers, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous vous sentez et qu'est-ce qui vous donne envie après d'y aller encore une fois? Qu'est-ce qui vous pousse en fait? Eh bien, très vite dans les ateliers, on a été par le thème déjà des migrants, des départs et des arrivées. On a été plongé dans nos souvenirs, dans tout ce qui avait été nos migrations personnelles à nous, et puis de remettre ça à la surface, de ranimer certains souvenirs qu'on avait un peu oubliés. Et là-dedans, il y a eu énormément d'émotions. Et puis, cette émotion, c'était bien déjà qu'elle se mette en surface, mais ce qui a été le mieux encore, ça a été de l'écrire. Et ce qui a été encore plus, c'est de le partager avec les autres. Pour le chant, par exemple, moi, j'ai jamais fait participer à une chorale, donc c'est un petit peu dur, mais le fait d'être tous ensemble, on sent vraiment l'élan collectif et ça pousse à faire des choses dont on n'a pas l'habitude de faire. De mon côté, c'est plus un défi musical, en fait. C'est avoir à la fin pouvoir chanter en plusieurs langues, français, italien, turc, arabe. D'accord. Et si vous aviez un mot à dire ou quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent pour leur donner envie d'aller voir ce spectacle qui aura lieu à la salle de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je pense que tout dépend ce que vous avez vécu, mais il y aura forcément des passages qui vous parleront et dans lesquels vous pourrez vous identifier. Maintenant, il y a des nouveaux étrangers. Il faut que tout le monde les accepte. Et je pense que ce spectacle, c'est fait pour que tout le monde vienne, pour voir qu'on est tous égaux. Eh bien, merci beaucoup. Tous vos témoignages étaient formidables et on vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui pour présenter votre spectacle. Renaud, le 4 et 5 juin, il y a un festival dans la Maurienne qui s'appelle D'ici et d'ailleurs. C'est à Saint-Julien-Mont-Denis, à la Croix des Têtes. Le samedi, c'est à 20h. Le dimanche, c'est à 17h. Mais le dimanche, il y a aussi des scènes ouvertes, des spectacles, des animations. Peut-être des petits trucs à grignoter. Ah ouais, je pense aussi des spécialités. Très sympa, le 4 et 5 juin. Alors, dans le spectacle, il y a une centaine de personnes qui habitent la Maurienne et qui participent à ce spectacle. Qui racontent des textes, qui chantent des chansons dans plein de langues. Ça va être exceptionnel. Vous pouvez venir, c'est gratuit. Mais il faut absolument réserver et vous avez toutes les informations sur le site biennaleculturellemontréenne.com. On vous attend. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, l'agenda. Jeudi 28 avril, de 13h30 à 17h30, 4e Forum des métiers à l'espace sportif et culturel de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis. Cet événement est ouvert à tous et permet de découvrir de multiples métiers en échangeant avec les professionnels présents ce jour-là. Dimanche 24 avril, rendez-vous sur la place de l'église de Saint-Julien-Mont-Denis à partir de 10h pour déguster les tripes à la chaudière. Pensez à prendre vos sacs et vos paniers afin d'emporter ce délicieux repas.
du pain cuit au feu de bois et des bugnes artisanales seront aussi disponibles à la vente. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.